Donc, bienvenue à tous Ouais, pour ce quand tu 21e veux. webinaire Germe Plus, animé aujourd'hui par Philippe. Alors, Philippe Moreau. Qui est-il pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est un dirigeant d'entreprise et surtout un sportif de l'extrême qui est adepte des ultras. Donc, les ultras, ce sont des courses, des trails qui sont faits en conditions assez exceptionnelles. Il en a notamment écrit des bouquins suite à sa Trans-Australia, la traversée de l'Australie. Alors, tu me corrigeras si je me trompe, il me semble que le titre, c'est Trans-Australia au bout de son horizon. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et il est également intervenant Germe, comme vous avez pu le constater parmi nos échanges là, en début de séquence. Il intervient sur le dépassement de soi et l'audace. Et l'intitulé de sa journée, c'est la page blanche, audace et prise de risque. Et bientôt, j'en aurai un deuxième qui va s'appeler l'inaccessible et à portée de main. Salut Marie-Pierre. Salut Philippe, ravi de te retrouver. Et donc ce soir, il va faire 20-25 Moi minutes aussi. d'intervention autour du thème Pas de victoire sans équilibre. Donc 30 minutes de boost pour se réénergiser en début de semaine avec Philippe. Je vais lui laisser la parole. Quelques petites règles Zoom, comme on va être 80 environ. Je vous invite à couper vos micros à partir de maintenant. Si vous avez à bien capter Internet, à couper vos caméras aussi, ça facilitera le travail de votre bande passante. Pour tout ça, il suffit de bouger la souris vers le bas. Vous trouverez le micro et la caméra en bas à gauche sur le bandeau qui s'affichera. Voilà, il y a un chat, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, conversez, n'hésitez pas à mettre vos questions dessus. Je ne vais pas couper Philippe pendant son intervention, mais je pourrais les compiler et lui relayer en fin de séquence pour qu'il puisse vous répondre. Je crois que j'ai tout dit. Si la séquence est enregistrée, donc si vous ne souhaitez pas qu'on vous voit apparaître à l'écran quand on diffusera la séquence auprès du réseau, eh bien n'hésitez pas à couper vos caméras. Voilà, je vous souhaite à tous une super séquence avec Philippe. Philippe, je te laisse la main. Eh bien, merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, d'ores et déjà, merci de prendre ce temps pour continuer d'apprendre sur ce que nous apporte cette période un peu bizarre qu'on n'a pas l'habitude, une période inédite. Donc, là, on rentre dans une nouvelle phase que tout le monde appelle le déconfinement. Alors, avant d'attaquer votre sujet, je voudrais faire un petit rappel qui est évident et simple, mais je vais quand même faire ce rappel. On n'est pas. Tu entends? Tout le monde entend? J'ai entendu quelqu'un qui se plaignait. Non, c'est bon? Le petit rappel, c'est juste qu'on n'est pas en fin de crise. Ça paraît bête de dire ça, mais je le dis. On appelle le déconfinement, c'est en fait l'arrêt du confinement strict, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ça signifie plein de choses pour vous, les managers. Ça signifie que vous allez être en continuité et de nouveau sur le front et plus que jamais, que vous allez devoir faire face, que vous allez évidemment continuer d'alimenter votre main courante, vous allez en écrire une nouvelle, que vous allez faire l'analyse en continu de votre rétex. Alors le rétex, pour ceux qui ne savent pas, c'est le retour d'expérience. Donc le retour d'expérience en période de crise, c'est quelque chose à faire de fondamental. Donc il y a plusieurs stades, mais il y a un stade qui est le rétex en continu. Donc ça, vous allez être dans la continuité de ça, dans la continuité de vos prises de décision. Et comme vous avez appris l'activité, vous allez avoir de plus en plus de décisions à prendre. Et vous allez aussi avoir une maîtrise de votre communication interne et externe. Alors, c'est tout ça, ce qu'on appelle le déconfinement. Et moi, je pense que une fois que tout ça s'est rappelé, je pense qu'il est nécessaire pour mener à bien toutes ces postures de dirigeants que vous avez, de prendre en compte que pour avoir une façon optimale de durer dans ce redémarrage, c'est d'utiliser la clé. Il n'y en a pas 15 000 des clés, d'utiliser la clé
qui est fondamentale à mon avis, c'est la conservation de votre équilibre. Alors, c'est évidemment obligatoire en période de crise, et ça va pas en crise. Pour moi, il n'y a pas de victoire, et j'aurais dû mettre un S d'ailleurs à victoire, victoire dans tous les sens du terme, sans votre équilibre. Alors cet équilibre, il faut prendre en compte que ce n'est pas un don, que ce n'est pas une magie, que ça ne coule pas de source, l'équilibre, et que ça s'apprend. C'est question de travail, d'apprentissage de chaque instant. Et à mon sens, ce que vous devriez prendre comme préoccupation première, parce que des préoccupations, là, vous allez en avoir beaucoup, bah pour moi, la première préoccupation que vous avez à prendre, c'est de conserver cet équilibre ou de l'acquérir si vous ne l'avez pas, parce que ça va vous permettre de conserver vos facultés d'analyse, de conserver votre énergie pour pouvoir mettre en application tous les plans d'action que vous allez être obligé de mettre en place bientôt. Alors, l'équilibre, la bonne nouvelle, c'est que, comme d'habitude, c'est hyper simple. C'est parce qu'en fait, tout est toujours simple. En fait. On se prend souvent la tête et on se prend le chou pour rien, parce qu'en fait, c'est toujours simple. Et j'ai pas dit facile, hein. J'ai pas dit facile. Simple, c'est pas pareil. Et en fait, pour ça, à mon sens, il va vous falloir 4 piliers, il va vous falloir un environnement et un moteur. Alors, ces 4 piliers que je vais vous décrire, évidemment, vous les connaissez. C'est des piliers on ne peut plus basiques, mais qu'on oublie, qu'on met en règle générale au fond du tiroir. Parce que moi, ce que j'entends quand je vais dans les entreprises, c'est t'es marrant, j'ai pas le temps, moi. Et on est super bousculé là. C'est chaud là. T'es gentil avec tes piliers, mais j'ai pas le temps. Alors, c'est vrai que j'avais oublié que le monde dans lequel on vit, on oublie en règle générale que la seule richesse disponible, gratuite, qui est répartie de façon équitable du monde entier, qu'on soit petit, grand, gros, mince, rouge, jaune ou blanc, peu importe, cette heure universelle, c'est le temps. On a tous 24 heures dans la journée, partout dans le monde, on a tous 24 heures, et charge à nous de faire ça, de s'en occuper. Alors, votre équilibre, elle va commencer par prendre ça en compte. Tant que vous n'aurez pas pris en compte que cette notion du temps est une notion universelle, vous aurez beaucoup de mal à chercher et à trouver l'équilibre dont vous avez absolument besoin. Alors, moi, je vais vous aider je vais vous donner 4 piliers simples qui vont vous permettre de faire ça. Après, l'environnement qui chapeaute ces 4 piliers, la bonne nouvelle, parce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles ce soir, c'est que c'est l'environnement que vous choisissez. Vous allez être les maîtres d'œuvre de ça. C'est vous qui décidez de l'environnement dans lequel vous allez englober vos 4 piliers. Et puis, il y a un moteur, et le moteur, je vous préviens d'avance, le moteur, il ne va pas vous plaire. Vous allez tous me dire, écoute Philippe, tu es gentil, mais on verra ça plus tard, d'accord? Parce que là, c'est chaud. Et moi, je vous dis que plus tard, c'est trop tard. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire et appeler pas de victoire sans équilibre. Il faut absolument que vous preniez en compte, que vous percutiez que cet équilibre, c'est la base de tout, c'est le sou pour aller vers vos réussites. Alors, l'équilibre, je vais vous en parler, je vais vous donner les 4 piliers que vous allez tous reconnaître puisqu'ils sont tellement basiques. Ces 4 piliers, c'est cela. C'est le mouvement, c'est l'alimentation du corps, l'alimentation intellectuelle et la régénération énergétique. C'est juste ça. Si on travaille ces 4 piliers de façon pertinente et intelligente, on est sûr d'aller en efficience. Alors, le mouvement, c'est juste tout simple. Il faut prendre en compte que depuis la nuit des temps, le corps, il est fait pour être en mouvement. Il est fait pour bouger. Cette mécanique qu'on nous a offerte, qui est une mécanique absolument géniale, et je vous en parle en connaissance de cause, elle est faite pour bouger. Alors ça, c'est depuis des dizaines de milliers d'années, mais depuis peu,
depuis quelques décennies, tout est mis en œuvre pour qu'on ne soit plus en mouvement. Tout est mis en œuvre pour qu'on devienne de plus en plus sédentaire. Alors, au début, on est bien d'accord que bouger, c'était pour fuir les grosses bêtes méchantes qui voulaient nous manger. Aujourd'hui, évidemment, heureusement, on n'a plus tout ça. Aujourd'hui, c'est une simple option. Et cette option de se mettre en mouvement, c'est une option que beaucoup délaissent. Parce que notre style de vie nous offre cette opportunité de délaisser le mouvement. Notre style de vie nous propose d'être statique. Et ça, ce n'est pas bon du tout, ça. Et moi, je voudrais que vous preniez en compte un truc simple. Avez-vous fait le calcul de combien d'heures par jour vous restez en immobilisme ou en statique? Même aujourd'hui, regardez ce live. Moi, je bouge beaucoup, je bouge les mains, je bouge la tête, je bouge tout ça, mais n'empêche que je suis assis et que je ne suis pas en mouvement. Parce que c'est notre mode de vie d'être comme ça. On passe assis sur la chaise à assis au bureau, assis dans le canapé, assis dans la voiture. Enfin, on est tout le temps assis et en fait, on n'est plus en mouvement. Donc, réfléchissez bien à quand est-ce que vous êtes vraiment en mouvement et vous allez vous rendre compte que c'est de moins en moins. Alors, Philippe, pour se mettre en mouvement… Philippe, oui, s'il te plaît. Oui, oui, je te oui. coupe 2 minutes. Le son reste haché. Est-ce que vous pouvez tous couper vos caméras pour permettre à la connexion de Philippe de mieux passer jusqu'à nous? Je vous remercie. Je vous rappelle que c'est en bas de l'écran à gauche. Cliquez sur la caméra. Elle devrait avoir un trait rouge quand elle est coupée. Merci à tous. Vas-y, Philippe. Voilà. Je reprends. Juste pour cet aspect mise en mouvement du corps, je ne vous demande pas évidemment d'être un fou furieux comme moi à faire des milliers de kilomètres par an dans des conditions complètement barrées. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de prendre en compte que c'est juste une règle de vie à respecter. Et en fait, c'est simple, je vais vous donner une astuce qui est toute bête. Pour que vous ayez une vraie pertinence et une vraie efficience dans le fait de vous bouger. Peu importe ce que vous faites, vous marchez, vous courez, vous faites du vélo, vous allez nager, vous dansez, vous jouez aux boules, vous jouez au ballon avec vos gosses, ce que vous voulez, peu importe, se mettre en mouvement. Il y a une petite règle simple qu'il faut se rappeler. Certains la connaissent déjà parce que je leur ai déjà dit. Il faut faire plus de 3 séances par semaine de plus de 45 minutes. Donc, en fait, plus de 3, ça fait 4. Et plus de 45 minutes, ça fait 1 heure. Ça fait 4 fois 1 heure dans la semaine. Et là, il y a plein de gens qui vont se dire « Attends, il est gentil, Philippe, mais 4 fois 1 heure, j'ai pas 4 fois 1 heure. » Donc ça, si je peux me permettre, c'est des excuses à 2 balles. Parce que j'ai fait le calcul pour vous de ce que ça représente dans votre semaine. S'entraîner, bouger son corps pendant 4 heures, c'est 0,02% de votre temps. 0,02% de votre temps. Donc, c'est un faux débat de se dire on n'a pas le temps. Faites le calcul, il y a 168 heures, je crois, dans une semaine. Donc, 4 heures sur 168, ça fait pas beaucoup. Donc, réfléchissez à ça, c'est important de mettre ça en œuvre gentiment, pas à pas. Ne pas chercher à aller à fond la caisse, ça ne sert à rien. Juste, mettez-vous en mouvement. Une fois que vous avez fait ça, il faut alimenter ce corps. Puisque vous le mettez en mouvement, il faut l'alimenter. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes tous des managers et des leaders. Donc, vous êtes tous plein pot, tout le temps. Vous êtes en fait des Ferrari. Et par contre, vous avez une fâcheuse tendance, quand vous allez faire le plein de votre Ferrari, à aller mettre du gazole. Et ça ne va pas bien marcher. Ça va peut-être marcher, mais très mal. Une Ferrari, ça marche super. Et même mieux que ça, ça marche super avec le bon taux d'octane. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Ça veut dire que l'alimentation de votre corps, ça ne se fait pas n'importe comment. Alors, vous avez plein de trucs qui nous disent, des tutos, des tas de gens qui nous expliquent comment il faut faire. Vous savez tous qu'il ne faut pas trop manger de viande rouge, qu'il faut mettre des légumes, etc. etc. Mais ce n'est pas que ça, l'alimentation du corps. L'alimentation du corps, c'est aussi prendre le temps de manger. C'est manger à des heures à peu près cohérentes. C'est ne pas sauter de repas. C'est faire attention effectivement à l'équilibre de tout ça. Alors, il y a des gens, je regarde mon écran, parce que je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'est Christian Rekia, qui est un intervenant germe, qui va vous parler de ça beaucoup mieux que moi. Rappelez-vous juste que dans notre vie, on mange 80 000 fois. On mange 80 000 fois. Et on mange mal. Donc,
là encore, si on se met à être un peu plus conscient sur ce qu'on fait au niveau de l'alimentation du corps, ça va nous aider en plus à bien percuter au niveau du mouvement. Alors, une fois qu'on a fait ça, on s'est mis en mouvement, on a alimenté le corps correctement pour que le mouvement soit facile à faire, il faut aussi alimenter notre cerveau. Alors, l'alimentation intellectuelle, elle est géniale parce que le confinement était un truc super pour ça, parce que moi, j'ai beaucoup lu, beaucoup regardé des choses. En fait, depuis l'avènement des neurosciences, et c'est assez récent, hein, les neurosciences, hein, c'est 15-20 ans depuis l'imagerie médicale, on a découvert plein de choses. Moi, je me rappelle juste d'un truc important. On m'a toujours dit, tu fabriques des neurones jusqu'à 30-35 ans. On vient de découvrir que c'était faux. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. On fabrique des neurones jusqu'à la fin de notre vie. Donc ça, c'est extraordinaire. Il y a 100 milliards de neurones dans notre cerveau. Dans le mien, dans le tien, dans tous les cerveaux, il y a 100 milliards de neurones. Et on en fabrique sans cesse. Chaque neurone est connecté avec 10 000 synapses. 10 000 par neurone. Donc, c'est un ordinateur complètement dingue qu'on a ici, avec des connexions dans tous les sens. Et les neurosciences nous ont fait comprendre que ces connexions, elles étaient remaniées en permanence. Mais pour qu'elles soient remaniées en permanence, il faut les alimenter. Alors, l'alimentation intellectuelle, c'est quoi? Eh ben, c'est ce que vous faites aujourd'hui, par exemple. C'est vous offrir un break pour faire un petit live avec moi ou avec un autre, peu importe, pour écouter d'autres horizons, d'autres langages, d'autres connaissances. Ça, c'est l'alimentation intellectuelle. C'est aussi ce que vous lisez régulièrement. C'est vos visuels. Est-ce que vous êtes un accro de BFM 24/24 ou est-ce que vous écoutez plutôt des TEDx, des conférences, des choses comme ça? Moi, par exemple, l'intérêt du confinement m'a aidé à modifier ma façon de me nourrir intellectuellement. J'ai décidé au confinement d'arrêter complètement les informations. Je ne regarde plus la télé, je n'écoute plus la radio, je ne lis plus les journaux. En fait, j'ai décidé, et maintenant ça va être jusqu'à la fin de mes jours, j'ai décidé d'arrêter d'être gavé d'informations. En plus, elles sont anxiogènes la plupart du temps. Et en fait, l'infobésité qu'on a, j'ai décidé que c'était fini pour moi. Moi, maintenant, je vais me nourrir d'informations. La différence, c'est que c'est moi qui fais la démarche. C'est moi qui décide d'aller chercher l'information que je veux, quand je veux, où je veux, auprès de qui je veux. Et ça change tout. Et je peux vous assurer que moi, je n'ai aucune notion anxiogène dans ma tête puisque je ne les écoute pas. Je n'écoute que des choses qui m'intéressent et qui me permettent de me construire, d'alimenter, de donner de l'alimentation à mon cerveau. Donc, je vous incite à travailler là-dessus. Et là, vous avez un autre intervenant chez Germe qui s'appelle Stéphane Bijard qui va vous expliquer ça aussi avec moult détails. Et puis, une fois que tu as fait ces 3 piliers-là, que tu as bien travaillé sur ton mouvement, l'alimentation pour le faire et l'alimentation de ta tête, tu es crevé, tu es fatigué. Et donc, le 4e pilier, c'est la prise de conscience qu'il faut absolument te régénérer en permanence. Sur la régénération, je vais vous dire 2-3 trucs simples, rapides, qu'il faut que vous assimiliez, parce que c'est tellement évident qu'on oublie que c'est simple. La base de tout au niveau de la récupération, c'est votre sommeil. C'est votre sommeil. C'est le socle, la base de votre récupération. Et ça veut dire qu'on ne va pas se coucher à n'importe quelle heure. On dort le temps qu'il faut. Les gens qui disent, moi, avec 3 heures, ça me suffit, on est très, très peu sur la planète à se suffire de 3 heures. Moi, j'en connais plein qui disaient que 3-4 heures, ça suffisait et ils ont explosé en plein. Donc, c'est 6-8 heures, normalement, de sommeil cohérent. Et là encore, c'est des choses qui s'apprennent. Hein. Et vous avez un gars qui s'appelle Patrick Lesage, qui est un intervenant Germe aussi, qui va vous expliquer ça mieux que moi. Alors, tout ça, ces 4 piliers-là, il faut les entourer d'un environnement particulier. Et cet environnement, c'est votre environnement émotionnel. Et cet environnement émotionnel, vous avez plusieurs façons de la faire. La première, c'est de vous laisser percuter par tout un tas de valeurs très négatives. Si vous écoutez les infos, par exemple, la critique, la peur, la recherche de coupable, la haine, le jugement, tout ça, alors là, vous allez avoir ça plein pot. Moi, ça, je mets ça en dehors de mon environnement émotionnel. Je ne veux pas entendre parler de ça. C'est hyper énergivore.
c'est hyper anxiogène, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fabrique mon environnement émotionnel sur d'autres valeurs que vous connaissez tous, qui sont des valeurs beaucoup plus cool et beaucoup plus sympas. Ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est difficile la reconnaissance, c'est difficile de porter de l'attention et de l'écoute, c'est difficile d'être respectueux, c'est difficile de donner la confiance. Tout ça, c'est difficile. Sauf que quand vous le faites, vous avez un retour émotionnel qui est constructeur. Et ça, c'est hyper, hyper important de faire ça. Ensuite, le fameux moteur que vous n'allez pas aimer. Ça, je suis sûr que vous n'allez pas l'aimer, ce moteur-là. Pour faire en sorte que vos 4 piliers fonctionnent correctement, il faut absolument que vous vous entraîniez tout le temps. Il n'y a aucun pilier qui va être solide si vous ne vous entraînez pas. Alors, l'entraînement, il faut que vous preniez en compte une bonne nouvelle quand même là-dedans. C'est que tout est interconnecté. Quand vous allez vous entraîner le corps, par exemple, vous allez avoir une oxygénation du cerveau. Vous allez faire plein de trucs, hein. Ça va dégager une chimie d'enfer, ça va vous faire de l'endorphine, ça va vous faire de la dopamine, ça va vous faire plein de trucs top niveau qui vont vous mettre du boost. Ça, c'est génial. Déjà, c'est génial. Mais en plus, vous oxygénez votre cerveau. En plus, vous faites ce qu'on appelle de la neurogénèse. Et la neurogénèse, ça permet quoi? C'est de la connexion supplémentaire au niveau de votre cerveau. La neurogénèse, ça vous permet d'être plus créatif, d'être plus imaginatif, d'avoir votre cerveau qui bouillonne. Donc, quand vous vous entraînez pour le pilier mouvement, vous alimentez aussi votre alimentation intellectuelle. Il faut aussi s'entraîner à manger correctement. Un entraînement tout bête. Je vais vous donner une astuce simple. Prenez le temps de manger. Prenez le temps de mâcher, de mastiquer. Prenez ce temps-là. Pour vous donner un truc simple, mastiquer correctement, c'est mastiquer pour arriver à une bouillie de bébé. C'est-à-dire que ce que vous avez dans votre bouche, vous pouvez le donner au bébé. Voilà, parce que lui, il n'a pas de dents. Et voilà. Nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On n'a pas le temps. On se mange en 20 minutes. On mange. On croque 2 coups, on avale. L'estomac, c'est terrible. Les intestins, c'est terrible. Et tout ça, ça va vous alourdir. Vous allez manquer de pêche et vous n'avez pas du tout de carburant. Donc, ça s'entraîne. Prenez du temps. Mangez ce qu'on appelle manger en pleine conscience. C'est pareil. Hein, je ne sais pas, je crois qu'elle est Catherine, je ne crois pas qu'elle est chez Germe, mais il faudrait qu'elle y vienne. Éventuellement, on en reparlera. Elle explique tout ça, ce genre de choses. Voilà. Ça s'entraîne. L'alimentation intellectuelle, là aussi, ça s'entraîne. Des trucs tout bêtes. Quand vous prenez un livre pour lire un livre, lisez-le, mais lisez-le vraiment. Faites un focus sur ce livre. Quand vous écoutez un live comme aujourd'hui, soyez focus sur le live. Répondez pas à un SMS ou à un mail entre deux. Le live, il dure une demi-heure. Il faut être focus. Le cerveau, il fait pas 15 000 trucs en même temps. Au début, on a longtemps cru ça, mais c'est faux. Homme ou femme, d'ailleurs. Le cerveau, il fait une chose à la fois. Il est capable de sauter du coq à l'âne en un millième de seconde, et il fait une chose à la fois. Si vous faites plusieurs choses en même temps, vous lisez un bouquin, vous répondez à un téléphone, vous répondez à un message, etc., vous allez manger une énergie de cinglé. Parce que le sucre, il est très consommateur de sucre. Le cerveau est très consommateur de sucre. Donc, faites très attention à ça. L'entraînement aussi pour la régénération énergétique, ça s'entraîne. On apprend à méditer, on fait de la sophrologie, on apprend à respirer correctement, etc., etc. Cet équilibre est juste basé là-dessus. 4 piliers, environnement positif, émotionnel positif, et beaucoup d'entraînement et surtout tout le temps. Ne jamais lâcher l'entraînement. La bonne nouvelle, c'est que plus vous allez vous entraîner, plus ça va être facile. Quand vous allez attaquer demain, ça va être dur. C'est sûr que ça va être dur. Donc, n'y allez pas trop fort. Quand vous allez reprendre le mouvement, par exemple, allez faire une petite marche de 2-3 km. Vous ne prenez pas la tête. Allez-y doucement, pas à pas. Mettez un objectif par mois, par exemple. Vous voyez, on sait que si on fait un truc pendant 21 jours, ça devient une nouvelle habitude. Eh ben, poussez ça à 30 jours pour que ce soit facile. Le mois de juin, je fais ça au niveau du mouvement. Au niveau de l'alimentation, je décide de mastiquer doucement. Au niveau de l'alimentation intellectuelle, je décide de lire un livre, de regarder un live et d'arrêter de la télé, par exemple. Voilà. Prenez des choses pas à pas. Et je vais vous donner, pour terminer, 2 outils que vous avez à disposition, qui sont gratuits.
2 outils simples. Vous avez votre posture. Votre posture est un outil génial. Il faut y penser tout le temps à sa posture. Moi, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis en posture PPP tout le temps, psychologie positive permanente. C'est ma posture, c'est ma raison d'être. Mais j'y pense tout le temps. La posture, par exemple, pour le mouvement, c'est quand vous faites du sport, c'est votre verticalité. Quand vous faites du sport, il ne faut pas être voûté. Il faut regarder loin devant. Vous êtes un bel athlète ou un beau marcheur. Vous êtes droit, la tête bien haute et vous regardez droit devant. Ça, c'est votre posture. Vous avez une vraie conscience de vos appuis au sol. Ça, c'est votre posture. Au niveau de l'alimentation, c'est l'écoute de vos sensations quand vous mangez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est manger en pleine conscience. Prendre le temps de goûter les saveurs. Ça, c'est une posture quand vous mangez. Au niveau de la posture de l'alimentation, c'est d'être focus. La posture au niveau de la réalisation du sommeil, c'est de respecter votre sommeil, vos micro-siestes, vos siestes flash. Il y a plein de techniques. Un truc tout bête. Vous n'avez pas le temps, vous fermez les paupières. Juste ça. 15 secondes, 20 secondes. Vous fermez les paupières, vous vous mettez en dehors du monde. Vous allez voir le bien que ça fait. Voilà, ça, c'est juste des postures. Et puis, pour vous aider, un autre outil hyper basique. Et les 23 minutes, j'avais dit que je parlerais qu'entre 20 et 25, donc je vais être bien. Je m'améliore. Cette autosatisfaction aussi, ça fait du bien. Il faut se faire du bien régulièrement. L'autre outil, c'est la respiration. La respiration. Est-ce que vous savez qu'on respire 350 millions de fois dans notre vie? 350 millions de fois dans notre vie, on respire. On inspire et on expire. Et la plupart du temps, on fait ça mal. On fait ça mal parce que déjà, il y a plein de gens qui ne nous ont pas appris à le faire correctement. Alors, il faut revenir à ce qu'on appelle la cohérence naturelle. Il faut évidemment respirer par le ventre. Donc, il y a plein de techniques là-dessus. Quand vous respirez, respirez par le nez et expirez par le nez, parce que les capteurs qui envoient l'information au cerveau, c'est au niveau du nez que ça se passe, pas au niveau de la bouche. Donc, quand vous respirez normalement, respirez le maximum par le nez. Et cette respiration, il faut que vous compreniez que c'est le socle, c'est gratuit et c'est super efficace. Donc, il faut travailler le sujet. Pour le travailler, c'est très simple. Vous prenez des phases dans la journée où vous êtes conscient de votre respiration. Et pour être conscient, vous mettez votre main sur le ventre. Vous faites attention déjà simplement à gonfler et quand vous expirez, à rentrer à votre ventre. Une respiration naturelle, c'est plus d'expire que d'inspire. Voilà, je vous donne juste ces petits détails-là. C'est tout bête, c'est tout simple, facile à mettre en œuvre. Et avec ça, normalement, vous allez avoir un équilibre offert et vous allez pouvoir envoyer du steak lourd. Il faut juste que vous compreniez, pour conclure, que l'équilibre, ça va vous permettre de conserver votre lucidité et ça va vous permettre de rendre simple tout ce qui vous paraissait très complexe avant. Et je suis à vous pour vos questions pour les 5-10 dernières minutes. Alors, plus longtemps qu'inspire? Tout à fait, tout à fait. Alors après, on n'est pas tous égaux là-dessus. Donc, c'est 5 inspire, 6 expire ou 5 ou 7 expire, peu importe. C'est à nous de définir qu'est-ce qui nous va bien en termes de respiration, mais de toute façon, il faut expirer toujours plus profondément que ce qu'on inspire. Si tu inspires 5 secondes, tu expires 6-7 secondes. Alors, il y a Frédéric qui rajouterait dans l'alimentation du corps, boire beaucoup d'eau. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. Il a raison, il a 1000 fois raison. L'hydratation, j'ai oublié. Heureusement qu'il est super. Merci à lui de nous rappeler ça. Il y a Claudine qui te demande, et le jeûne? Alors le jeûne, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais comme je suis un curieux et un apprenant passionné, j'ai testé. Alors, je n'ai pas encore testé le jeûne pendant 6 jours, 7 jours. Pour l'instant, j'ai testé le jeûne intermittent, c'est-à-dire laisser au corps les 16 heures dont il a besoin, c'est 14 ou 16 heures, je me rappelle pas, pour qu'il ait le temps de faire son cycle complet. Parce qu'en fait, la problématique de la nourriture, c'est qu'on amène de l'alimentation en permanence à notre corps et on ne lui laisse pas le temps de gérer ça, parce que les repas sont trop rapprochés. Alors, j'ai fait plusieurs fois, et je vais le refaire bientôt encore, du jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne mange pas le soir. Je mange un bon petit déjeuner protéiné le matin, une omelette ou des choses comme ça. Le midi, un déjeuner normal. Et le soir, je prends juste une tisane,
principalement du romarin, parce que le romarin est un bon détoxifiant et un désinfectant. Et je vais me coucher avec ça. Et je fais ça pendant 8 jours. Je fais ça à peu près tous les 2 mois. Et ça fait un bien fou parce que ça détoxe beaucoup. En termes de qualité de sommeil, puisque je vous ai dit que le sommeil, c'était très important, alors là, c'est top niveau. C'est-à-dire que pour les gens qui ont du mal à dormir, qui ont des problèmes d'insomnie ou des choses comme ça, faire un jeûne intermittent le soir, c'est excellent. Vous dormez comme un bébé. Donc ça, c'est top. Mais je n'ai pas plus d'expérience que ça sur le jeûne. Ok, merci Philippe. Il y a Agnès qui te demande, le mouvement c'est bouger, mais le yoga par exemple, en fait-il partie? Oui, tout à fait. D'accord. Et pour ceux qui en font, qui démarrent le yoga, ils se rendront vite compte que c'est pas juste ça. Hein. C'est compliqué le yoga. Moi, je suis pas très bon en la matière parce que je suis raide, je suis très très raide et j'aurais besoin de travailler ça beaucoup. Mais oui, bien sûr, ce qui compte, en fait, ce qui compte, c'est prendre possession de son corps. Peu importe la façon dont vous prenez possession de votre corps, mais le corps, c'est une mécanique géniale qui demande qu'à être mise en route. Et quand elle se met en route, elle va vous rendre des services, mais que vous n'imaginez même pas. Moi, juste comme ça, pour un petit point de détail, tous mes bouquins, mes projets sportifs, business, familiaux, vacances, peu importe, tout ça, ça vient quand je cours. Moi, je cours beaucoup, je fais 20-25 km tous les jours, donc je cours beaucoup, mais parce que c'est mon truc à moi. Mais quand je vous disais qu'on fait de la neurogénèse, mais c'est impressionnant. Moi, vraiment, ce n'est pas des blagues. L'écriture de mes livres, je les ai faites en courant. C'est-à-dire que j'enregistre tout sur mon dictaphone, et quand je rentre, j'ai 20 000 idées et hop, j'écris. Tout ça, ça me vient en courant parce que j'alimente mon cerveau. Et il faut mettre en route. Il faut mettre en route, c'est primordial. Il y a Pascal qui nous demande ce que tu penses de la mini-sieste. Cool, c'est top bien. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout parce que j'en faisais jamais. Et quand j'ai traversé l'Australie il y a 1 an et demi, là, on m'a appris à le faire. C'est-à-dire qu'on m'a appris à m'endormir en 5 minutes. Enfin, pas m'endormir en 5 minutes, à m'endormir pour 5 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, je m'endors en 35 secondes à peu près, par des techniques, imagerie mentale, respiration et tout ça. Et je dors profondément. Si ça vous amuse, pour ceux qui ont vu mon film de l'Australie, regardez ça un week-end où il ne fait pas beau, parce que ça dure 1 heure et demie. Mais ces andouilles-là m'ont filmé quand j'étais dans le 4x4 en train de faire une micro-sieste de 5 minutes. Et on me voit me rier. Et quand on voit ma tête, on voit bien que j'étais parti très loin. Et ces micro-siestes, quand on sait bien les faire, c'est une régénération mais XXL. Hein. Mais par contre, il faut bien la faire. Et ça s'apprend. Hein. Il y a des techniques, c'est tout bête. Hein. Ok. Il y a Karine qui nous dit « Et le rire, c'est bon aussi pour l'équilibre. » Ah ouais. Bah ouais. Le rire, le sourire. Là, on n'a pas le temps de parler de tout, mais par exemple, le sourire et la lucidité. C'est 2 éléments fondamentaux en tant que manager et en tant que leader qu'on doit absolument conserver dans toutes les circonstances. Moi, en Australie, par exemple, je suis tombé beaucoup. Je suis tombé 9 fois de fatigue, d'épuisement et tout ça. Je me suis fait très, très mal. Je me suis enfoncé une côte, j'ai fait plein de trucs. Mais à chaque fois que j'arrivais au ravitaillement, je me disais, attends, tu souris, bonhomme. Tu souris. Pour 2 raisons. La première, c'est que tu souris pour toi déjà. Parce que quand tu souris, eh ben, les muscles qui font travailler le sourire, tu vois, ça fait travailler plein d'autres choses et qui fait que ton cerveau va tourner bien mieux et dans le bon sens. Et puis le sourire pour ton équipe. Parce que ton équipe, c'est pas parce que tu es tombé, c'est pas parce que tu as eu mal, c'est pas parce que c'est difficile que ton équipe doit souffrir de ça. Ton équipe, elle est là pour toi, pour faire tourner ton business, pour faire tout ça. En Australie, ils ont pris 2 mois de leur vie pour m'accompagner. Je me voyais même pas, ça ne m'est même pas venu à l'esprit d'arriver au ravito avec la gueule en farinée en disant ah, je me suis fait mal, c'est dur, j'en ai marre de ce défi. Tu vois. Donc, tu arrives avec le sourire pour qu'ils se disent wow, c'est top, ce mec, il envoie du steak tout le temps, c'est génial d'être avec lui. Pour que votre équipe puisse dire de vous, c'est ça. J'adore bosser avec lui parce qu'il envoie tout le temps, c'est génial. Tant pis s'il y a des problèmes. Je ne sais pas répondre court, je suis désolé. Non, c'est parfait. Sébastien nous demande comment gérer le besoin d'infos, comment sélectionner l'info. Il aimerait savoir s'en passer comme tu en parlais, mais c'est très difficile. Bah, écoute, moi, je trouve ça assez simple. C'est-à-dire que je choisis les gens que je veux suivre.
Un exemple tout simple pour le déconfinement. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pendant le déconfinement? J'ai besoin d'avoir les grandes lignes de ce qui est décidé au niveau du gouvernement, puisque c'est eux qui sont les pilotes. Alors, qu'ils aient bien fait ou mal fait, c'est pas le sujet. Ils ont fait, parce que l'action, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile. Et moi, je préférais être à ma place qu'à la leur. Hein. Donc, je ne juge pas la façon dont ils ont fait. Le truc, c'est qu'eux, ils donnaient des directives. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? J'ai besoin de savoir les directives. Point. Tout le reste, c'est superflu. Donc, ce que je faisais un truc très simple. Je me suis sur la page de Édouard Philippe et la page de Emmanuel Macron, LinkedIn. Et quand ils faisaient des interventions télévisées, où ça prend 3/4 d'heure, parce qu'en fait, ils sont obligés de ménager la chèvre et le chou, ils sont obligés de parler de tel corporatisme, etc., etc. Tout un tas de trucs dont on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3 minutes qui sont intéressantes. Et les 3 minutes, c'est ce qu'ils mettent sur leur page LinkedIn. Ils mettent la synthèse avec les 3 grandes lignes. Paf, ça me suffit. Après, 2 fois par semaine, j'allume la télé, j'allume le 20h. Alors, pas BFM ou tout ça. Hein. J'allume le 20h de peu importe, 15-2, on s'en fout. Et j'écoute les titres, uniquement les titres. Et je coupe. Parce que tout le reste, après, c'est du blabla. Des mecs qui vont chahuter. Vous avez tort, j'ai raison. Le coupable, c'est lui. T'es un méchant, je suis un gentil. Tout ça, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'écoute les titres. Voilà. Et après, eh ben, quand je veux m'intéresser à des sujets particuliers, eh ben, je fouille beaucoup. Moi, je suis un fervent des TEDx. Donc, je regarde beaucoup de TEDx parce que ça dure entre 12 et 18 minutes. Donc, c'est un format très court. Et pour avoir fait des TEDx, je sais le travail que ça demande. C'est un travail de cinglé de faire un TEDx. Moi, j'ai bossé 3 mois pour faire un truc de 18 minutes. Hein. C'est un boulot de fou. Et je sais donc que tous ceux qui font des TEDx font la même démarche. Choisissent leurs mots, choisissent leurs phrases, choisissent bien l'angle dans lequel ils veulent le dire. Donc, c'est toujours très pro un TEDx. Donc, je choisis les thèmes qui m'intéressent, le thème de l'équilibre, le thème de… Peu importe, le thème qui m'intéresse dans le moment. Et je vais chercher du TED, je vais chercher de la conférence sur Internet. Pas à la télé. Hein. À la télé, il y a très peu de choses. Si, sur France 5, il y a des trucs intéressants. Et c'est pareil, là, si je veux faire du montant et non pas du descendant, vous avez un truc qui s'appelle les programmes. Moi, je regarde les programmes et puis je dis, ah, ça m'intéresse. Alors, je ne le regarde jamais en direct. Je l'enregistre pour le regarder quand j'ai décidé de le regarder, à tête reposée, etc. Puis l'intérêt d'enregistrer, c'est que quand arrive la pub, vous pouvez avancer plus vite pour vous éviter ça. Voilà. Alors, il y a Emmanuel qui nous demande quel est ton prochain défi sportif, Philippe. Alors, je vais vous faire une newsletter pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez le faire sur mon site, c'est gratuit. Je vais bientôt faire une news pour expliquer ce que c'est. Alors, pour ceux qui m'ont suivi, rapidement, l'Australie, c'était fin 2018. 3800 km. Je voulais battre le record, je l'ai plus. J'ai fait la 2e perf mondiale en 42 jours. Et j'étais dégueulé. J'ai fini, je sais même pas comment, je comprends même pas comment j'ai fini, pour être honnête. J'ai fini, j'avais une déchirure du tendon d'Achille pendant 3 jours, donc je sais même pas comment j'ai fait pour continuer de courir. Peu importe. J'ai fini. Et ce que je me disais en finissant mon Australie, c'est que je ne voulais plus jamais vivre autant de souffrance. Je voulais continuer de vivre des aventures, mais je voulais plus souffrir comme j'ai souffert. Je regrette rien. Hein. L'Australie, c'était juste magique, c'était génial. J'ai kiffé, mais comme un malade. C'était une aventure incroyable. Mais qu'est-ce que j'ai souffert? Donc, 2019, j'ai fait un stop and go, ce que je vous propose de faire beaucoup, c'est de faire des pauses. Je me suis réparé. Donc, je me suis fait 2 opérations, beaucoup de convalescence. J'ai pris 12 kilos au passage, que j'ai reperdu, je les ai reperdus, ça y est, là. Parce que quand tu fais rien, tu prends du poids. Et je me suis réparé pour repartir. Et normalement, cette année, en 2020, je devais faire une Trans-Europe. Je devais traverser l'Europe, je devais partir de Roumanie et traverser 12 pays européens et arriver du côté de Douarnenez. C'est-à-dire, je voulais me baigner dans la mer, en Roumanie, traverser toute l'Europe et me baigner en Atlantique du côté de Douarnenez. Je devais partir le 1er mai. Alors, vous pensez évidemment bien que je ne suis pas parti le 1er mai avec tout ce qui s'est passé. Donc, j'avais décalé au 1er août. Et il y a 8 jours, j'ai décidé de décaler carrément d'1 année ou peut-être même de 2, parce que c'est trop compliqué en termes de logistique. Là, il y a des frontières qui ne vont pas être ouvertes. Enfin, ça va être compliqué. Donc, comme je m'entraîne beaucoup et que je ne veux pas m'entraîner pour rien,
j'ai décidé de rentrer dans l'expérimentation. Et au mois de juillet, j'avais prévu partir en vacances dans le Jura chez des amis. Donc, je vais bien y aller, mais je vais y aller en courant et en solo. Donc, je pars de chez moi et je vais m'enquiller 750 km en solo, zéro carbone, avec ma petite carriole, pas d'assistance, rien. Je pars tout seul. J'expérimente pour voir ce que c'est de partir tout seul et de faire 70 km par jour, seul, en m'occupant de tout. Ma logistique, ma nourriture, mon hébergement. Enfin, mon hébergement, ça sera la toile de tente et puis en bivouac, quoi. Donc voilà, je pense que ça va être très intéressant comme expérience, ne serait-ce que pour l'introspection. Moi, déjà, j'aime beaucoup aller chercher au plus profond de moi ce qui se passe. Là, je vais être 10 jours tout seul dans l'effort et je pense que ça va être fun. Alors, si ça vous amuse, hein, comme d'habitude, tous les jours, je ferai des lives Facebook et LinkedIn et vous pourrez me suivre en direct live. Ça sera vers entre le 1 et le 2 juillet, je pense, un truc dans ce genre-là. Voilà, prochain défi. On note ça dans les agendas. Alors, il y a Pascal qui nous demande, tu as parlé de l'équilibre de soi et le rôle des autres et des relations dans cet équilibre. L'autre, il est fondamental. De toute façon, il y a deux personnes prioritaires dans une vie. Il y a toi d'abord. Il faut d'abord que tout le monde prenne conscience qu'on est tous des êtres super exceptionnels, qu'on a un potentiel de fou et qu'on est tous des très belles personnes. Et qu'il faut s'aimer. Moi, je dis souvent, je m'aime. Je m'aime. C'est important de se dire ça. Le matin, quand je passe devant ma glace, je me fais un clin d'œil, je me fais putain, t'es un mec cool. Il faut faire ça. Il faut se dire parce qu'on est des gens bien. Donc, il faut se le dire parce que la personne la plus importante, c'est nous. Faites gaffe de ne pas être votre pire ennemi. Vous pouvez aussi être votre pire ennemi. Ça dépend de votre environnement. Et puis après, l'autre personne la plus importante, c'est l'autre, effectivement. Et l'autre, la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui décidez. C'est vous qui fabriquez vos cercles proches. Quand je fais mes interventions chez Germe, entre autres, je parle de ça. Je parle de l'importance de fabriquer des cercles proches dans un bon environnement et d'éliminer ces toxiques. Facile à dire, vachement compliqué à faire. Mais il faut le faire. Même quand tu n'as pas la main, il faut aller chercher celui qui a la main pour lui dire, écoute, lui et lui, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils ne sont pas adaptés à mon cercle, à mon environnement. J'ai besoin de lui pour telle et telle chose, de elle, lui et lui pour telle et telle chose. Il faut formater vos cercles. Et là, mais c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis tout seul, même si tu es un mec vraiment top, tu vas faire des choses extraordinaires. Mais ensemble, on change le monde. Ensemble, il y a une phrase de Yannick Roudeau que je pense que vous connaissez tous. J'adore ce mec. Yannick, il est top niveau. Yannick, il dit pour transformer le monde, il faut transformer notre propre monde. Et ça commence par ça. C'est-à-dire que tu commences par transformer toi, tu emmènes les autres, et avec les autres, on va changer le monde avec le grand L. Et tout seul, on n'y arrivera pas. Personne n'y arrivera tout seul. Il n'y a qu'ensemble qu'on va faire des choses. Mais choisissez bien les personnes avec qui vous allez former votre cercle et vous allez vivre dans un environnement sympa. Choisissez bien. Et faites des coupures quand il faut les faire. C'est des fois dur, hein, ça pique des fois, mais faites-les. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. Et en plus, pour être honnête, il va falloir que je vous laisse parce qu'on m'attend pour un autre truc à 19h. Ok, super. Merci beaucoup Philippe pour le temps que tu as pris. Merci à tous d'avoir participé.